Bonjour tout le monde. Qu'est-ce que vous endurez pas avec moi? Toutes ces vidéos différentes, complètement décousues. Mais je vous ai dit en début d'année que ce qui m'intéressait beaucoup, c'était d'atteindre, de viser l'autonomie énergétique. Donc je sais que ça ne sera pas atteignable tout de suite en tout cas, mais j'y travaille. Donc là on a encore un produit qui va dans ce sens. Et il s'agit donc du kit d'autoconsommation solaire de Zendur, ou Zendur, Zendure, je ne sais pas comment ça se dit exactement, on va dire Zendur. Supercharge, et c'est le SolarFlow. Il est encore un peu différent des autres systèmes d'autoconsommation qui existent et qui commencent à se répandre. Je ne sais pas exactement combien il y en a, mais il y en a allez, au moins 5 qui se bagarrent pas mal, qui font aussi des stations d'énergie et du coup qui essayent tous de mettre en avant leur solution. Alors celle-ci, elle m'a un petit peu plus interpellé parce qu'il y a un truc que je ne comprenais pas trop bien, mais j'ai fini par comprendre. On va regarder ça. Et si le système est à peu près toujours le même, c'est-à-dire que ça consiste à avoir des panneaux solaires, récolter cette énergie, utiliser un système qui permet de la convertir pour la brancher simplement dans la prise et l'injecter dans la maison. C'est un système qu'on appelle plug and play, qui est censé être simple à installer et sans intervention à l'usage. Donc le gros avantage, c'est que c'est facile à mettre en place. T'en fais du bruit toi aujourd'hui. T'es pas en train de te cracher quand même. Non, c'est juste le vent qui le fait venir comme ça. On va dire ils ont plusieurs. Donc le gros avantage de ces solutions, c'est que c'est facile à installer et facile à produire de l'électricité et donc facile à l'utiliser dans la maison. Si quelqu'un pouvait me tenir le carton s'il vous plaît. Alors j'ai remarqué un petit truc pour ceux qui sont sensibles à ça, ce qui est pas mal, c'est que tous leurs emballages déjà sont a priori très peu fournis en plastique. C'est-à-dire que, à part ce sachet qui contient le cœur du système, tout l'emballage, le conditionnement est fait avec du carton. Donc ça c'est pas mal. Ça évite d'avoir trop de matière non dégradable ou pas forcément recyclable et tout. Donc là, même si ça se retrouve dans la nature, ça sera pas trop problématique. Je trouve ça plutôt bien. Et ça montre qu'on peut le faire sans trop de difficultés. Donc là, ce que je viens de sortir, c'est le Smart PV Hub 1200. 1200 parce que c'est un système qui va nous permettre, et c'est ça qui fait un peu la plus grosse différence par rapport à la concurrence, de sortir jusqu'à 1200 watts dans l'habitat. Injecter 1200 watts. Donc si vous consommez 1200 watts, le système pourra les fournir. Et jusqu'à présent, de ce que j'ai vu, le plus qu'il y a dans les solutions concurrentes, c'était 800 watts. Donc ça, c'est un point intéressant. On avait du câblage avec. Je vais installer tout ça après et je vous montrerai un peu la gueule que ça une fois installé. Donc ça, on va dire que c'est le, qu'est-ce que j'ai dit, le cœur du système, le cerveau du système plutôt. Et ça, c'est le cœur du système. Si quelqu'un peut me tenir la boîte, s'il vous plaît. Ici, on a le même système de conditionnement et on a donc une batterie lithium fer phosphate de 960 Wh avec, voilà, exactement ce même calage. Et ça aussi, elle a des particularités intéressantes par rapport aux autres. Là, je la sors comme ça, mais sinon, elle a des bonnes poignées en métal sur le côté. Un bon mode d'emploi. Oh, il y a du français, encore incroyable. Il y a du français. Je vous la montre rapidement de plus près. Pas trop près non plus, pas déconner. Voilà. J'aime bien son look. Ça fait un peu boîte de munitions. Ça fait assez militaire. C'est full métal, y compris les poignets. Poignets qui restent en position. En dessous, vous voyez, on a un petit truc. À quoi ça peut servir ce petit truc? Je vais vous le dire. Au-dessus, on a aussi un petit truc. À quoi ça peut servir? Puis sinon, on n'a rien d'autre comme petit truc. On a juste une petite étiquette avec les spécifications. Je vous la montre. Et donc, là, on a le système de base. Donc, vous pouvez commander uniquement ces deux produits. Mais si vous commandez ces deux produits, vous avez
ni panneau, ni micro-onduleur. Alors, ce qui est intéressant, c'est que ça va être compatible avec n'importe quel panneau solaire, tant que la tension des panneaux du circuit ouvert est de 16 à 60 volts et que l'intensité est inférieure à 13 ampères. Donc si vous avez déjà des panneaux solaires, ce genre de système peut vous intéresser parce que c'est pas un système qui vous implique d'avoir des... Enfin, je crois, j'ai pas encore vu de système... Moi, hein, ça doit exister, mais j'ai pas encore vu de système où il y a des panneaux maison, genre uniquement utilisables avec le système en question. Donc a priori, si vous avez des panneaux avec les caractéristiques qui correspondent aux Endure Solar Flow, vous allez pouvoir les utiliser. Donc ça c'est bien parce que des fois on peut trouver des panneaux, soit on achète neuf, on veut les panneaux, on choisit des panneaux qu'on veut spécifiquement par rapport à la taille, par rapport à leur puissance, par rapport à leur prix, si on trouve même des panneaux d'occasion. Ça peut être intéressant parce que même s'ils ont perdu un peu d'efficacité, ils vont continuer de produire et on peut les avoir des fois beaucoup moins chers. Et c'est aussi compatible avec, d'après eux, 99% des micro-onduleurs du marché. Vous allez me dire, mais ça c'est pas un micro-onduleur? Eh ben non, et c'est ça qui m'a un peu perturbé, c'est parce que contrairement à d'autres systèmes qu'on a pu voir, c'est que souvent on a une batterie, un micro-onduleur, et puis on branche les panneaux là-dessus, et puis on branche l'ensemble sur le secteur. Sauf que là, c'est pas le cas. Donc en option, ils proposent un micro-onduleur de la marque Hoy Miles. C'est un micro-onduleur de 800 watts. Normalement, hein, ouais, j'ai pas de bêtises. Donc les spécifications sont ici. A priori un produit réputé, bien sûr régulateur MPPT, IP67, l'ensemble est donné pour IP65, donc c'est prévu pour être installé justement sur un balcon, sur une terrasse en extérieur et pouvoir se prendre les intempéries. La seule chose qui devra être protégée, c'est la prise secteur. Et donc en fait sans micro-onduleur, et sans panneau, enfin, évidemment, ça c'est sûr, ce système ne vous servira pas à grand chose. Mais il a l'avantage de permettre d'utiliser n'importe quel micro-onduleur, et si vous en avez déjà un, c'est toujours ça d'économiser. Comme toujours, je vous fais les vidéos en tant que novice, il y a des ombres, en tant qu'amateur. Je commence à connaître de mieux en mieux ces produits, mais je suis quand même amateur et donc je me mets à la place de n'importe quel consommateur qui achèterait ça et qui peut être plus ou moins perdu. Donc déjà le premier truc qu'on peut se dire, attends c'est bizarre, le micro-onduleur là il est donné pour 800 watts, ça c'est donné pour 1200 watts, mais si le courant passe par le micro-onduleur pour être dans la maison, qu'est-ce qu'on a? Effectivement, on pourra d'après l'application normalement régler la puissance de sortie de 100 à 1200 watts, mais et ça sera confirmé, je crois que ça sera déterminé par la puissance maximale du micro-onduleur. Donc si lui il peut sortir que 800 watts, eh ben je ne pourrai pas aller au-delà. Par contre, je crois que peut-être il pourra malgré tout envoyer 1200 watts à la batterie pour la recharger. Si vous avez 1200 watts de production solaire. Moi à ça je vais raccorder normalement deux panneaux solaires de 405 watts crête chacun. Donc j'aurai maximum 810 watts, grand maximum. Donc finalement les 1200 watts, si ça pourrait être intéressant quand même de les avoir envoyés via la batterie, pas que par le solaire. Donc ça c'est un élément que je déterminerai plus tard puisque souvent je fais des vidéos de retour après avoir un peu apprivoisé les produits et puis voir comment ça fonctionne, s'il y a du bruit, si ça chauffe, etc. Si c'est bizarre, si c'est une galère avec les applis, ça sera certainement dans une prochaine vidéo. Mais bon, je pense que ce système peut un peu être intimidant par rapport à ça. Et moi, le truc bizarre que je trouvais, c'était justement que je comprenais pas l'intérêt d'avoir ça. Je me disais, mais attends, mais si ça, c'est pas un micro-onduleur, pourquoi on fait rentrer les panneaux solaires là-dessus ? Pourquoi on ne les fait pas passer par le micro-onduleur que lui on relie à la batterie? Je ne comprenais pas trop le truc. Mais contrairement à d'autres systèmes, ici on n'a que la batterie. C'est juste une batterie lithium fer phosphate, donc ça c'est très très bien, qui est donnée pour 3000 cycles à 80% de décharge et 6000 cycles à 70% de décharge. Après c'est encore utilisable mais on n'a plus la même capacité. Donc ça a priori c'est juste une batterie. Contrairement aux autres systèmes qui inclut dans leur coffret une batterie avec plus de gestion, d'intelligence dedans. Et donc, elle se contente de stocker l'énergie, c'est un réservoir. Ça, c'est en fait le cerveau. Donc c'est avec ça qu'on va communiquer avec l'appli. C'est ça qui va gérer les entrées et les sorties d'énergie. C'est pour ça que je disais que cette partie, c'est le cerveau du système. Et le micro-onduleur, c'est ce qui permet de transformer le courant continu fourni par le solaire et la batterie en courant alternatif de 130 volts
utilisable sur le réseau. Petit rappel pour ceux qui tombent vraiment là-dessus pour la première fois sur ce genre de système d'autoconsommation, ça ne marche pas si vous êtes hors réseau. Si vous êtes dans une cabane, une caravane, un camping-car, n'importe où, hors réseau, ça ne sert à rien de prendre ça. À moins après de simuler un réseau avec une station d'énergie et tout. Bon, ça c'est un autre problème, mais c'est fait pour fonctionner quand vous avez du courant dans la maison. Et d'ailleurs, c'est bien de prendre en compte que s'il y a une coupure d'énergie, tout ça ne vous servira à rien. C'est une mesure de sécurité. S'il y a une coupure de courant, c'est que probablement il y a une intervention sur le réseau, où il va y en avoir une suite à une casse, une panne, voilà, des dégâts. Donc il ne faut pas que des gens avec leur maison injectent de l'électricité dans le réseau, alors qu'il n'est pas censé y en avoir. Voilà, c'est une mesure de sécurité pour n'importe quel intervenant sur le réseau. Dès que le réseau sera rétabli, le micro-onduleur va le détecter, envoyer l'information au Smart PV Hub et la consommation de la batterie ou du solaire va pouvoir reprendre. Autre chose à prendre en compte et qui revient souvent dans les remarques, c'est combien de temps il va falloir pour amortir tout ça. Parce que si ce n'est pas un système pour être autonome, même en cas de coupure de courant, à quoi ça nous sert? En fait, moi je le vois comme un placement. Là, le tout avec le micro-onduleur, ça coûte 1 200 €. Vous rajoutez les panneaux solaires, il y a tous les prix. Ça commence à un peu plus de 100 € hors livraison, un panneau de 400 watts, et puis après les prix peuvent s'envoler selon la qualité, la garantie et tout des panneaux. Donc c'est à rajouter. Mais là, avec ce qu'il y a ici, il y en a pour 1 200 €. Admettons que vous ayez 1 200 € et que vous ayez déjà des panneaux. Vous souhaitez profiter de vos panneaux. Vous allez pouvoir faire baisser votre facture d'électricité. Donc c'est comme si vous touchiez des intérêts ou un petit loyer ou voilà, n'importe quoi. Vous louez un garage, vous avez placé cet argent. Avant de l'amortir, ça va mettre un certain temps. Mais pendant ce temps-là, vous avez une petite rentrée. Parce qu'au bout de sa durée d'amortissement, le matériel normalement ne sera pas mort. Donc à partir de là, vous serez 100% bénéficiaire. Mais en attendant, vous avez placé votre argent là-dedans. Ça va vous permettre donc de faire caler les factures mensuelles. Ça va vous donner une petite sécurité par rapport au prix de l'énergie, sachant que plus le prix de l'énergie augmente, s'il augmente en espérant qu'il n'augmente pas plus, mais voilà, on n'a pas de certitude, et plus il augmente, plus ça sera vite rentabilisé. Ça ne vous donne pas de sécurité en cas de coupure de courant. Mais tant que votre maison est alimentée, vous pouvez consommer ce que vous produisez et franchement réduire vos factures. Donc voilà, c'est un placement et ça n'a pas une rentabilité immédiate. J'ai fait un petit calcul vite fait pour moi tout à l'heure. Avec le prix auquel je paye l'électricité, il fallait à peu près une dizaine d'années pour l'amortir. Alors ça aussi, ça va dépendre donc du prix de l'électricité. Plus c'est cher, plus ça sera vite amorti. Si d'un coup les prix de l'électricité s'effondrent, ce sera beaucoup moins intéressant. Et ça dépendra aussi de l'ensoleillement. Plus vous allez pouvoir capter de soleil, plus vous allez pouvoir rentabiliser le système vite, à condition de l'utiliser, cette énergie. Donc c'est pour ça que les batteries sont importantes, parce que si vous n'avez pas de batterie, c'est quoi le problème de tout ça? C'est que, alors là, c'est là où on est quand même sympa, quand on utilise ce genre de système, c'est qu'on donne de l'électricité au réseau, gratuitement. Et oui, ça peut faire rager, moi d'ailleurs ça ne me plaît pas spécialement, mais bon, je vais affiner le truc pour essayer de voir comment ne pas trop injecter. On n'est pas là, nous on ne fait pas de cadeaux, donc on n'a pas trop envie d'en faire non plus. Et c'est là où est l'inconvénient, c'est si on produit plus que ce qu'on consomme et plus que ce qu'on peut stocker, ça partira dans le réseau et puis tout bénef pour une hélice. Voilà, donc on est finalement assez généreux avec les industriels et on espère qu'ils nous le donneront en retour. Donc si on ne veut pas trop donner, il faut augmenter la capacité. Et c'est là que ce système est intéressant parce que là on a une batterie de 960 Wh et grâce à ces petites protubérances qui est en dessous et au-dessus de la batterie, on peut clipser 1, 2, 3, 4 batteries superposées. Donc on augmente la capacité à 960 Wh x 4. Il me faut un super ordinateur pour calculer ça. 960 Wh x 4 de tête, ça fait 3840 Wh de stockage. Là, ça devient très intéressant. Avec ça, on peut tenir déjà plusieurs nuits pour compenser le talon de consommation. Pareil, ça faut faire un réglage pour savoir combien la nuit les appareils qui sont en veille et ce qui peut tourner le frigo et tout, combien ça consomme pour pas mettre un réglage trop élevé et envoyer trop de courant dans le réseau hors de la maison. Mais bon, voilà, ça donne une belle capacité modulable, donc pas loin de 4000 Wh,
Le tout superposé avec ces modules qui sont discrets, sobres, j'aime bien, c'est assez beau. Ça va être emboîté, ça va nous faire une pile haute comme ça. Et puis on aura notre banque d'énergie solaire. Là aussi, les différents systèmes proposés n'ont pas tous la même capacité évolutive. Et si vous aviez un autre système où la capacité s'arrêtait plus bas et que vous vouliez en rajouter, ben, il va falloir certainement bricoler quelque chose avec des batteries, un truc annexe, ou avoir un autre système d'autoconsommation branché sur une autre prise, etc. Je le trouvais assez intéressant par rapport à ça. La batterie, juste pour ceux que ça intéresse, c'est une batterie 20 Ah et en 48 volts. Garantie 10 ans. Et également IP65 et elle fait 11,5 kg. Donc voilà, x4 si vous en superposez 4. Donc ça c'est pour les données de base du système, un peu comment il fonctionne. Les panneaux solaires vont entrer ici. Lui va être connecté à la batterie par ici. Donc on pourra envisager de l'installer par exemple au-dessus. Enfin voilà, avec la longueur de câble fournie, et on peut faire quelque chose de relativement flexible. Ensuite cette sortie, elle va au micro-onduleur et du micro-onduleur. Non, attends. C'est quoi ce bordel? Ah ouais, j'étais en train de bugger sur le fait qu'on ait trop de... Enfin, à mes yeux, trop de sorties. Trop d'entrées. Et en fait, d'après le schéma, on a des connecteurs... Ça se voit mieux là? Ouais, peut-être, ça se voit peut-être mieux là. On a des connecteurs divisionnaires, je sais pas si on peut dire ça. En fait, sur les sorties du micro-onduleur, ça revient sur ce connecteur. Voilà, donc les deux sorties sur le côté, on les remet avec les sorties du PV Hub. Mais attends, ça me fait toujours une prise en trop, non? J'ai toujours une prise en trop. Là, j'ai une prise. Celle-là. Oh! Ça déménage là. Ça tempête. Oui, attendez. Ah non, mais sur le schéma, j'ai une prise en moins. Celle-là, je ne l'ai pas sur le schéma. Il va falloir que je trouve comment ça fonctionne. Bon, je crois que le plus simple, peut-être que j'installe, que je mette ça en place et je vous montre après quand j'aurai mieux cerné le truc. Ce que je peux rajouter, c'est qu'il y a aussi des prises connectées qui vont permettre d'assigner des heures de fonctionnement à certaines prises ou de monitorer la consommation de certaines prises. Donc ça c'est bien pour affiner la consommation et justement exploiter au mieux l'énergie qu'on a disponible. Et puis on a aussi avec le micro-onduleur un truc, je crois que c'est pour lui faire la mise à jour, une espèce de clé USB antenne bizarre. Donc ça je regarderai de plus près comment ça fonctionne, comme ça je pourrais vous en dire plus si vous choisissez l'option avec le micro-onduleur. Allez, je mets tout ça en place et je vous montre. Si j'y arrive, sinon peut-être cette vidéo s'arrête là. Si j'arrive à rien faire d'autre. Au revoir, à bientôt. Ce système, je vais l'alimenter avec un chat. Oui, oui, tu es toujours incrusté. Je vais l'alimenter avec deux panneaux comme ça, de 450 watts crête chacun, que j'installerai ici. Sur le toit de la salle de bain. L'exposition sera pas mal et bon, pas parfaite, mais de toute façon j'en ai pas des expositions parfaites sur ce terrain, à moins que je rase la forêt et que je fasse une grande zone d'un champ solaire. Donc ça sera ici. Lui, je vais l'enlever pour plusieurs raisons, mais bon, ça sera dans une autre vidéo. C'est très efficace, mais il y a quelques trucs qui me conviennent pas du tout, malheureusement. Bon, je vais pas le jeter, je l'utiliserai pour autre chose, mais je vais plutôt l'enlever et là j'aurai la place pour les deux panneaux. Oui. Donc les deux panneaux seront là et ensuite ils alimenteront, ça passera en dessous et ça alimentera l'installation que j'ai implantée ici. Elle me poursuit. Alors, je l'ai fixé au mur, j'ai déjà fait un branchement, j'ai déjà installé l'appli, tout s'est passé super bien, ça a fonctionné direct, j'ai pu faire la mise à jour immédiatement. Donc là j'étais bien content par rapport aux deux autres systèmes concurrents que j'ai pu tester où j'avais plus de soucis pour les mises à jour, surtout la partie appli et tout. Non, là ça a été pour l'instant le plus simple. Par contre il y a eu un petit souci, donc l'installation n'est pas encore utilisable. Je vais vous montrer, on va tout brancher, mais je vous montre de suite pourquoi. C'est cette prise, donc celle qui nous intéresse le plus, puisque c'est celle qui envoie le courant dans la maison. Alors regardez comment elle est. Et ouais, il lui manque le trou
pour la terre. Donc je peux pas, j'avais installé une prise exprès ici, ça c'est pour un autre système, donc je peux pas la mettre sur cette prise. Alors soit il faut que je mette un adaptateur et que je branche la prise dessus, soit une multiprise, parce que dans les multiprises il y a souvent pas la broche de terre, et voilà, pour l'instant ça m'a freiné à ce niveau. Donc j'ai fait le test en allant brancher dans la salle de bain sur une multiprise, là ça fonctionnait, j'ai pu voir que tout fonctionnait, mais du coup c'est pas en service encore. Ça c'est le petit truc un peu embêtant. Alors après, c'est une prise démontable ça? Oui, je pense que je peux remplacer la prise en fait. Je crois que c'est ce que je vais faire. Ouais, je vais remplacer ça. Ça sera plus adapté. Alors maintenant on va brancher tous les éléments et vous allez voir comment ça fonctionne. Pour l'installation, il suffit de suivre les instructions pour le branchement dans l'ordre. Je vous conseille de télécharger en premier l'appli. Comme ça, sur l'appli, vous pouvez télécharger les modes d'emploi, à la fois pour le micro-onduleur, je crois peut-être pas pour le micro-onduleur, ça il faut aller peut-être sur le site de OEMiles, mais pour la batterie AB1000 et puis pour le PV-Hub 1200, vous avez les modes d'emploi qui sont en français. Enfin, ils sont multilingues, là on n'a que allemand et anglais. Pour la batterie, je crois qu'il y avait du français. Et sinon, après vous les téléchargez, vous avez le français, mais bon. Vous pourrez comprendre en plus avec le schéma dans quel ordre faire les choses. Alors là, j'ai les... ça c'est autre chose. Là, j'ai les arrivées solaires. Donc des deux panneaux. J'ai juste mis un bout d'adhésif pour savoir quelle paire de câbles à quel panneau. Alors je suis désolé, j'arrive pas à avoir beaucoup de recul parce que derrière il y a les vitres. Mais bon, normalement, on voit les points de connexion. Donc le premier truc à faire, c'est connecter le PV-Hub à la batterie ou aux batteries si vous en avez plusieurs. Alors si vous avez plusieurs batteries, eh ben, il faut les empiler. On ne peut pas se tromper, de toute façon elles s'emboîtent les unes sur les autres et elles se branchent là-dessus. Elles ont l'équivalent de ça en dessous qui vient se brancher sur le dessus de la batterie. Donc là, ces prises elles sont très pratiques parce que elles se branchent simplement comme ça et pour les débrancher on tourne et ça la déboîte. Hop, branché. Voilà. Si je veux l'enlever, je tourne et je tire. Voilà, donc ça, c'est comme ça. Ça vous donne une idée aussi de comment prévoir votre espace parce que la sortie, elle est sur le haut pour la connexion. Il faut vraiment prévoir au moins ça de hauteur si vous n'avez qu'une batterie pour pouvoir mettre le câble. Ensuite, si vous avez le micro-onduleur OEMiles, c'est peut-être valable avec d'autres, mais je ne sais pas. Alors c'est un peu particulier parce qu'on a deux connecteurs MC4 ici, deux autres de l'autre côté, sur lesquels j'ai mis des petites rallonges, parce que eux, on doit les relier au PV-Hub. Pour pouvoir relier toutes les connexions, on a ces connecteurs Y. Donc là, on ne peut pas se tromper. Il y en a un pour chaque sortie vers le micro-onduleur. Voilà. Et puis après, ben, on branche deux positifs sur celui-ci, et puis les deux négatifs sur celui-là. Voilà. J'aurais pu... Voilà, là, par exemple, j'ai pas vraiment assez bien pris en compte l'emplacement des trucs, donc ça me fait quelque chose d'un peu... un petit peu de tension, c'est dommage. Donc, vous arriverez certainement à faire ça mieux que moi. Je prends ceux avec lesquels j'ai le moins de souplesse en premier, comme ça les autres, il n'y a pas de souci. Voilà, bon, ça me fait un truc comme ça. Ensuite, on est censé brancher la sortie du micro-onduleur sur laquelle, donc elle est là. On a le câble de 10 mètres. Donc ça c'est vraiment une bonne distance, j'aurais pas besoin d'autant puisque j'ai prévu la prise juste à côté. Donc à la limite ça pourrait m'embêter, je pourrais faire un câble sur mesure pour pas avoir tout ça. Mais bon, il y a 10 mètres de fourni, ça peut être très très pratique justement pour une installation style comme c'est prévu. Hein. C'est des systèmes plutôt destinés au balcon, aux terrasses, au jardin, donc on est content de pouvoir amener ça jusqu'à une prise qui est sur ou dans la maison. Donc on a tout ça. Juste avant de faire ça, il y avait une sortie que j'avais, ou une entrée, ou j'en sais rien, dont j'ignorais totalement la fonction, la destination. Donc on en a une de chaque côté, et ben celle-ci elle nous sert à rien, mais ils ont fourni le petit bouchon qui va avec. Donc je le mets de suite, comme ça. Ah, je m'occupe plus de ça, je laisse ça derrière. Voilà. Celle-là, malheureusement, je peux pas la mettre ici, donc je vais la brancher dans la salle de bain pour qu'on voie l'installation en fonctionnement. Ça c'est fait. Et puis en dernier, on relie les panneaux solaires au PV-Hub. Pour l'instant, vous voyez, il n'y a rien qui est allumé, même si j'ai mis sur le réseau. Sur PV1,
input, donc entrée solaire 1, bah, je remets ceux avec mon adhésif, comme ça que je sais que ça c'est déjà un premier panneau. Il se met en route tout de suite. Là il pourrait fonctionner avec ça, hein, si vous avez qu'un panneau. Si vous avez deux panneaux, bah, vous branchez le deuxième. Tac. Ça c'est la lumière pour le Wi-Fi. Et puis on va le laisser se mettre en route un petit peu. Alors je vais lancer l'appli pour voir. Au début il faut tout, comme d'habitude, il faut tout activer. Il faut activer le Bluetooth et la localisation. Et si vous activez la localisation, vous avez aussi la météo de votre localisation qui apparaîtrait là. Et qui peut donner peut-être des indications supplémentaires, pluviométrie, indice UV, des trucs comme ça. Là, ça m'intéresse pas. Et une fois que vous avez connecté le système, vous pouvez choisir de l'utiliser en Bluetooth ou en Wi-Fi. Une fois qu'il est connecté en Wi-Fi, après vous n'avez plus besoin d'activer le Bluetooth ni la localisation. Vous pouvez connecter via Wi-Fi et si vous n'êtes pas trop loin de la maison, de la box, et vous pouvez surveiller le fonctionnement du système. Alors, ce qui est bizarre, c'est que la première fois, il m'a détecté directement la batterie, il n'y avait aucun souci. Et voilà, tout s'est connecté immédiatement. Et après, j'avais débranché puisque je ne pouvais pas utiliser la prise pour injecter, puisque j'avais bien fermé la porte de la salle de bain, bon ça ne l'avait pas. Donc j'avais tout débranché, enfin j'avais branché en tout cas le micro-onduleur de la prise et j'avais laissé l'entrée solaire pour recharger. Et après je voyais que la nuit, la batterie voulait quand même se décharger dans l'habitat. Donc comme je voulais pas qu'elle se décharge, puisqu'elle n'était pas alimentée, qu'elle n'allait pas être rechargée le lendemain, je l'avais débranchée. Et puis depuis que je l'ai débranchée, on dirait qu'il la reconnaît plus, je sais pas pourquoi. Et là il devrait détecter une entrée solaire, mais il n'en détecte pas non plus. Donc peut-être que j'avais parlé trop vite pour l'appli. En veille, pourquoi batterie en veille? 0%. Alors ça me fait penser, si il me dit qu'elle est à 0%, ça me fait penser à le BMS qui s'est mis en veille. C'est ça. Elle a dû se drainer et par sécurité le BMS il se met en veille. Et il faut faire quelque chose pour la réveiller, mais quoi? Bon, je vais me renseigner de suite là-dessus, parce que là ça devrait se mettre en route. Sauf si peut-être je la laisse brancher un certain temps et qu'elle va se remettre en route toute seule, je ne sais pas exactement. Pourtant là il y a du soleil, comme vous pouvez le voir. Là je viens d'entendre, pendant que je feuilletais le manuel de la batterie pour voir s'il y avait une instruction par rapport à ça, je viens d'entendre un clic là-dedans. Sur le micro-onduleur, ça clignote en vert, tous les X temps. Voilà. Ça veut dire normalement qu'il y a injection de courant. Et là sur l'appli, on peut voir qu'on a, ben voilà, là le soleil. Le ciel est voilé, mais il y a des passages un peu plus clairs. Donc voilà, ça augmente 340 watts, 350 watts. Et ça va que à la maison. Alors pourquoi ça ne va pas à la batterie? Surtout que j'avais programmé priorité à la batterie. Je vais faire initialiser, peut-être que j'ai compris des choses à l'envers. Enregistrer, oui. Je vais attendre un petit peu et voir si ça se remet tout seul en fonctionnement. Mais la première fois que j'ai mis, ça a affiché AB1000 ici, là, le petit voyant. Et tout fonctionnait, je voyais le pourcentage de la batterie et tout. Donc je sais pas trop ce qui s'est passé, mais... Surtout qu'en plus, j'avais réglé des paramètres, notamment la limite de décharge. Ah, il y a une mise à jour disponible, voilà, c'est affiché là. Fixer une limite de décharge, je l'avais mise à... Voilà, vous pouvez voir que j'avais bien mis à 15% la limite de décharge. Donc je sais pas trop... Pourquoi il me fait un truc bizarre? Bon, vu qu'il y a une mise à jour, je vais essayer de la faire. Peut-être du BMS justement. Ok. Là, il nous indique ce qu'il rajoute dans la mise à jour. Donc par exemple, ajoute une capacité de protection de 5% pour améliorer la durée de vie de la batterie. Optimisation de la logique du système lorsque la batterie est pleinement chargée à 100%. Très bien. Optimisation du seuil actuel d'échantillonnage pour des données d'alimentation en temps réel et plus précises. Elle est mise à niveau via Wi-Fi. Ah, ok, alors ça peut prendre plusieurs minutes. Assurez-vous que le niveau de la batterie est supérieur à 10%. Ouais, mais là, ça m'indiquait 0. Bon, mais je vais quand même essayer parce que... On verra bien. Je le laisse faire. Ça a l'air d'aller assez vite. Bon, peut-être ça va le faire en temps réel d'ailleurs. Là, il faut ni brancher ou débrancher quoi que ce soit. Je vais laisser comme ça. Et puis on verra. Ça fait 5 mois depuis la dernière séquence. Et j'avais finalement un problème avec du matériel. C'est bien, ça m'a permis de tester le SAV. Alors, j'arrivais donc plus à connecter
la batterie, enfin, ce voyant ne clignotait plus du tout. Je ne comprenais pas pourquoi, je me suis dit que ça venait certainement de la batterie. J'ai testé à ces bornes la tension, je voyais 38 volts, je me dis ah mince, ouais, ça se trouve, elle est trop basse, elle n'arrive plus à se remettre en route. Donc j'ai contacté le SAV comme si j'étais un client lambda. En tout cas, il y a 5 mois, c'était réactif, ils m'ont répondu tout de suite, je leur ai expliqué le problème, je leur ai envoyé les informations qu'ils m'ont demandé, donc ils m'ont demandé le numéro de série du PV Hub, de la batterie aussi je crois. Après plusieurs échanges, toujours relativement rapides, ils m'ont suggéré que le problème venait du PV Hub. Je sais plus s'ils m'avaient demandé de le réinitialiser. Enfin en gros j'avais tout essayé, il n'y avait rien à faire. Et ils m'ont dit, moi je leur ai insinué que c'était probablement la batterie, mais ils m'ont dit qu'ils transmettaient l'info à un technicien compétent, qui en a conclu que c'était le PV Hub. Alors c'est vrai qu'on était sur un début de série, donc ils m'ont dit que pouvait y avoir quelques produits éventuellement défectueux. Donc ils m'ont dit on va vous en envoyer un. Et pour ça, il fallait que j'envoie le numéro de facture et tout ça. Donc là, mon échange s'est terminé avec le SAV standard, puisque je n'ai pas de numéro de facture, puisqu'on m'a envoyé le produit pour le tester et que mon contact ne faisait pas partie de l'équipe de vente et tout. Mais au moins j'ai pu évaluer que c'était rapide, leur conclusion était bonne puisque j'ai pu le confirmer après. Et ils n'ont pas fait d'histoire, voilà, il suffit juste que je donne le numéro de facture et c'était réglé. Entre temps, le contact que j'avais était tombé malade, avait passé un peu du temps à l'hôpital et tout. Donc ça avait créé beaucoup de délais. Finalement, j'ai pu avoir un bordereau de renvoi, j'ai envoyé ça et ils m'en ont envoyé un. Je l'ai rebranché et ça fonctionne. Donc c'était bien lui le problème et pas la batterie. Et il a tout de suite redétecté la batterie. Elle était très faible, mais il s'est mis à la recharger rapidement dès qu'il y a eu du soleil. Parce qu'en plus, il y a eu du mauvais temps, donc ça se déclenchait pas forcément. Le seuil de tension minimale n'était pas forcément atteint par les panneaux et donc ça n'était pas capté par le système. Après avoir redémarré mon portable, reconfiguré, redémarrer, ouais, c'était surtout au niveau lié à mon portable. Et j'ai remarqué que ça fait ça quasiment à chaque fois que j'installe une appli avec un appareil connecté. Il faut toujours au moins redémarrer le portable une fois qu'on a fait les connexions Bluetooth et Wi-Fi, sinon ça ne va pas marcher. Dans mon cas, avec ce portable, je sais pas si ça dépend des portables ou si c'est un peu le truc de base dès qu'on installe une appli. Et là, ça fonctionne. Alors, ici on voit qu'il y avait l'ancien. J'ai pas de numéro, je sais pas si je peux le supprimer celui-là, non, a priori non. Et là j'ai le nouveau. Ici dans les réglages, j'étais allé faire les mises à jour qu'il y avait. Il y avait 2 mises à jour disponibles. J'ai fait les deux. Voilà. Une pour le BMS de la batterie et une pour le micro-logiciel principal qui est là-dedans. Alors malheureusement, je n'arrive toujours pas à me connecter en Wi-Fi. Et c'est un peu embêtant parce que si je peux pas me connecter en Wi-Fi, je peux pas créer des plans énergétiques de consommation, formule de gestion de l'énergie. Je suis limité à ça. Lorsque le Bluetooth est connecté, seule la formule de gestion de l'énergie en cours peut être annulée. Changer de formule ou en démarrer une nouvelle n'est pas prise en charge actuellement. Donc c'est un peu embêtant parce que moi je voulais mettre priorité à la batterie pour qu'elle se recharge à bloc et puis paramétrer tout ça pour optimiser le système selon mes heures, mes pics de consommation, etc. Donc pour l'instant tout ce que je peux faire c'est fixer un seuil limite de décharge pour la batterie. Là on voit qu'elle est remontée à 39. Limite de décharge, voilà, j'avais mis un minimum de réserve de la batterie, j'ai mis 20%. Ok, et la puissance de sortie, je l'avais réglé sur 800 watts puisque lui c'est un micro-onduleur 800 watts comme je l'ai expliqué, même si elle a une capacité de 1200 watts celle-ci. Donc malheureusement ça, la Wi-Fi c'est très limité. Alors je sais pas pourquoi, je suis un peu loin de la Wi-Fi. On a des gros murs en pierre. Peut-être que ça capte pas assez bien. Pourtant quand je fais ça, paramètres de réseau, je fais la procédure qu'il faut, donc appuyez dessus là pendant 3 secondes. Cette LED clignote un peu plus rapidement, clignote assez rapidement. Je suis le protocole qu'il me demande de faire. Ça met à jour jusqu'à 99% et après ça me dit échec, je sais pas pourquoi. Donc je vais peut-être essayer à nouveau de redémarrer le portable, peut-être de redébrancher. Ah oui, aussi par rapport à lui, comment je l'ai branché. À lui, faites pas gaffe, c'est un autre. J'ai trouvé ce vieil adaptateur de voyage tout pourri, tout jauni par le temps avec des trucs collés dessus. Bon, ça fait affaire en attendant. L'autre micro-onduleur, il y a une prise comme ça. Là, ça aurait été parfait, mais je vois qu'il y a juste une vis ici, je la changerai, la prise, comme ça je serai tranquille. Et là, ça me permet de l'utiliser comme ça. Voilà, donc malheureusement pour l'instant, ça va pas plus loin. Ah, là aussi, on peut fixer la limite de charge maximale. À chaque fois qu'on fait un réglage, on l'entend sonner. Ça aussi, c'est un truc qui est venu et qui s'affine avec les mises à jour, le système d'étalonnage de la capacité de la batterie. Régulièrement, il évalue
la batterie, il l'étalonne et comme ça, il peut mieux savoir où on est, son état de santé. Je peux mettre le son ou pas pour pas l'entendre justement quand on fait un petit réglage. Le manuel d'instruction, on peut l'avoir pour les différents produits, donc ça c'est bien. Et actuellement, donc les panneaux produisent 771 watts. Comment est-ce qu'ils déterminent? Je ne sais pas comment ils déterminent. Ah si, je dois consommer que 627 watts en ce moment et le reste va dans la batterie. Donc la batterie, son niveau, il faut appuyer dessus pour voir où elle en est. 40% de charge. Le panneau, si je clique dessus, là vu que j'en ai 2 de branchés, je peux voir chaque panneau. Je vais vite vous montrer sur le Linky que normalement la consommation est de 0. On va voir ça si je vous dis pas de bêtises. Yes, c'est bon ça. 0. C'est ça qu'on veut. Alors ça c'est le max, je crois, sur les dernières 24 heures. 0 volts, impeccable. Ça veut dire que j'amortis totalement. Et comme j'ai la batterie qui n'est pas chargée à fond, eh ben, on voyait que là j'avais 136 watts en surplus. Si la batterie est chargée à fond, ces 136 watts seraient injectés dans le réseau Enedis par ma grande générosité. Et c'est possible de ne pas réinjecter gratuitement. Mais pour ça, il faut que vous fassiez un contrat, que vous preniez un contrat avec Enedis ou votre fournisseur d'électricité, je ne sais pas exactement. Mais quoi qu'il en soit, il faut faire valider l'installation par un consuel qui dise ok, tout est en ordre, les appareils utilisés sont aux normes et ça ne va pas injecter n'importe quoi dans le réseau. C'est un système qui est propre. Si c'est le cas, que c'est validé et tout, ben là vous pouvez faire un contrat avec vente de votre courant en surplus et là du coup ça devient vraiment plus intéressant. Je pense que je m'y pencherai, sauf si je trouve un autre moyen pour ne pas réinjecter mais pas n'en perdre non plus. Donc ça jouera forcément sur de la capacité de stockage, mais en l'état actuel, si on fait rien de plus, à un moment donné, si on a du surplus, et tant mieux, ça va dans le réseau gratuitement. Et si c'est pas le cas, si par exemple vous constatiez que votre conso est vraiment rarement au-delà de votre production, on peut rajouter des batteries pour augmenter le stockage et ainsi quasiment jamais en injecter gratuitement. Les panneaux sont un petit peu sales. Normalement, je peux avoir un peu plus, ils sont un peu poussiéreux. Avec le printemps, là, les pollens de mimosa et autres qui se posent dessus, je pourrais optimiser ça. En termes de température, alors, elle est là. Là, elle peut avoir un peu de soleil, mais elle l'a pas toute la journée. Et ça n'a pas l'air de trop poser problème. Lui, tant qu'il y a de l'injection, il est chaud. Tant que cette LED clignote, c'est que ça injecte. Lui, il est chaud et là, c'est chaud aussi puisque la fixation en alu, la plaque qu'il y a derrière, fait aussi office de dissipateur. Et là, lui, il est tiède de manière assez homogène. Et derrière, voilà, il y a les petites grilles pour ventiler un minimum de base en haut. Mais c'est vraiment, il n'y a rien de chaud qui paraît problématique. Là, certainement pas avec ce gros câble. Donc moi, j'exploite pas du tout les 10 mètres de câble. Mais si je le place autrement un jour, c'est-à-dire que je veux plus qu'il soit ici, ça me permettra, par exemple dans le jardin, si je rajoute des panneaux solaires, je peux mettre batterie, onduleur et ça réunis au même endroit. Et ce câble, donc provenant du micro-onduleur, le ramener avec ces 10 mètres à une prise qui serait sur la maison ou proche de la maison. Voilà, ça permet de déporter l'installation et avoir un peu plus tout localement. Là c'est l'inverse, j'ai les panneaux qui sont déportés avec une dizaine de mètres de câble et tout le système qui est proche d'une prise. Mais ça pareil, ça dépend des systèmes d'autoconsommation, ils n'ont pas tous 10 mètres de câble comme ceci. Bon, je vais conclure ici. J'ai essayé de vous montrer tout ce qu'il y avait à savoir. Ce qui est bien, c'est que j'ai eu une avarie, un problème avec ce produit. J'ai pu donc tester le SAV qui était réactif et efficace dans son diagnostic et dans sa réponse pour faire remplacer le produit. Donc ça, c'est très bien. J'ai vu lors du premier branchement que tout fonctionnait direct, sans problème, mise à jour. Tout ça s'est passé super bien, ça c'était top. Je vois que je galère un petit peu avec la Wi-Fi, c'est probablement un souci lié à mon réseau. Peut-être faut que je redémarre ma box, que je redémarre mon portable, que je débranche à nouveau le micro-onduleur certainement aussi pour faire une espèce de reset global de tout. Parfois c'est ce qu'il faut faire. J'ai malgré tout pu mettre à jour le système. Ce qui est gênant, c'est que je peux pas optimiser pour l'instant la console. Donc là, tant qu'il y a du soleil, c'est impeccable. Ça me recharge la batterie. Si la batterie n'est pas pleine, ça m'injecte tout dans le réseau. Donc si j'en consomme, c'est parfait. Et si j'ai du surplus, tant pis, ça part dans le réseau général.
Mais globalement, c'est un système assez simple. Ça peut vous intéresser, surtout comme je l'ai dit au début, si vous avez déjà un micro-onduleur et si vous avez déjà des panneaux. Contrairement à d'autres systèmes qui vont peut-être vous imposer d'acheter quelque chose que vous aurez en double. Là, ça peut être quelque chose d'intéressant avec un stockage simple, juste des batteries, un cerveau et micro-onduleur que vous aurez déjà. Quoi qu'il en soit, c'est en faisant qu'on fait. Ça fait quand même plaisir quand on voit 0 volt au compteur. Et je vous ferai bien sûr un retour ultérieurement. Le printemps est là, on va avoir de plus en plus d'ensoleillement, normalement j'espère. Donc je vais pouvoir regarder un peu ce que ça donne sur ma facture aussi. Et bien sûr je vais essayer de régler ce souci de Wi-Fi pour avoir une installation optimale. Et que je pourrais vous parler un peu plus des réglages qu'on peut faire et où sont les limites peut-être par rapport à ça. Allez, à très bientôt. J'espère que ça pourra vous aider si ce système vous intéresse ou que ça aura pu vous intéresser si vous découvrez les systèmes d'autoconsommation. C'est une variante parmi d'autres. Je vous mets les liens utiles dans la description et je vous souhaite bonne production solaire avec ce Zendur Supercharged PV1200 AB1000 et en option le Oimiles je ne sais plus combien. Ah, attendez, j'ai pas installé la petite antenne pour le Wi-Fi. La petite antenne qu'il y avait là. Donc peut-être c'est un souci avec ça pour faire la mise à jour. Eh bien écoutez, vous savez quoi? Suspense. Je vais l'installer et je vous dirai si ça a marché dans la vidéo de retour. Ah ben, si je vous spoil finalement, j'avais oublié de mettre la petite antenne. La mise à jour s'est faite tout de suite. Il a tout de suite détecté le réseau. Tac. Tac. Hop. Énergie. Formule de gestion de l'énergie. Mode priorité la batterie. Ça fonctionne. Impeccable. Ça fonctionne. Je peux choisir les modes maintenant. Oh, c'était aussi simple que ça. Bon, alors surtout n'oubliez pas de mettre la petite antenne qu'il y a dans l'emballage, enfin dans la boîte d'accessoires au-dessus du PV1200. Allez, à très bientôt. Impeccable. Je vous ferai un retour sur tout ça.